Chers amis, bonjour. Vous êtes sur Souverain.fr et vous regardez L'autre rue, le témoignage des partis à l'ombre des projecteurs. Cette nouvelle émission a pour but de montrer les événements divers et les manifestations de mouvements qui n'ont pas la même couverture médiatique que les 5 grands partis que je ne nommerai pas et qui déçoivent de plus en plus. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de me rendre à la manifestation du 26 mai, connue pour son ouverture entre les syndicats, les partis et les mouvements politiques, notamment entre partis et mouvements. Voyons donc de plus près qui était présent. Parmi les formations politiques présentes, celle qui marque le point de l'originalité est sans équivoque Solidarité et Progrès. Le mouvement de Jacques Cheminade a fait le choix d'une maquette de la Banque de France, affublée d'un robinet, symbole de l'objectif phare du parti, faire de l'argent un service public. Une autre proposition du parti y est visible. On peut lire sur la maquette « Banque de France nationalisée » et apercevoir un drapeau français à la place du drapeau européen qu'elle mériterait actuellement pour son asservissement à la Banque centrale européenne. Eh bien aujourd'hui nous sommes venus manifester, moi je suis venu manifester pour qu'on change de système et qu'on passe à un système de crédit public. Et un système de crédit public, ça suppose plusieurs choses. Ça suppose que l'État récupère la possibilité de créer l'argent. Et pour ça, il faut une vraie banque nationale qui soit la Banque de France, qui aujourd'hui n'est plus du tout indépendante. Elle dépend complètement de la Banque centrale européenne et donc la France n'a plus le pouvoir d'agir sur l'argent que l'on crée. Donc on ne peut plus créer de projets et donc on est dans l'austérité et on est dans l'impasse, dans une impasse dans laquelle on ne peut pas sortir aujourd'hui. Donc l'idée c'est que tout le monde s'associe, qu'on ait un grand plan où tout le monde comprend ces enjeux-là. Donc c'est pour ça qu'on est venu avec la Banque de France, qu'il faut que le peuple français reprenne en main. Et pour ça, il faut des décisions politiques, il faut une vraie séparation des banques qui va permettre de faire le ménage dans la finance, en gardant la finance qui permet de créer des emplois et puis en éliminant la finance spéculative qui nous conduit encore une fois à la pauvreté où nous sommes aujourd'hui. Parfait. Et j'imagine que vous avez une position bien précise sur l'Union européenne. Sur l'Union européenne, je pense qu'il faut se réunir avec tout le monde, avec les gens comme l'Italie aujourd'hui qui sont en train de bouger. Et sur l'Union européenne, il faut qu'on discute et qu'on dise non, ce système ne nous va plus. Donc dans un système qui ne nous va plus, il faut changer les règles du jeu. Et si on est couillonné, il faut sortir de cette couillonnade. Le cortège implique certes peu de personnes, mais attise la curiosité et les tracts s'écoulent raisonnablement. J'ai également eu l'opportunité d'interroger le numéro 1 du mouvement ennemi de la finance. Nous sommes pour une banque nationale qui soit administrée par des gens qui représentent le peuple et qui oriente le crédit vers ce qui est nécessaire au peuple, c'est-à-dire le travail, la science, l'hôpital, le laboratoire, tout ça. Et aujourd'hui, la Banque centrale européenne sert les intérêts des banques et des grandes sociétés dont elles rachètent les titres pourris. Donc l'argent va où il ne devrait pas aller et il ne va pas là où il devrait aller. Et si vous voulez, c'est devenu la création systématique au niveau international et européen de capital fictif, comme le disait Marx. De capital fictif, ça ne correspond en rien à quelque chose de nécessaire au peuple et à la société et à l'avenir de l'humanité. Et donc la solution que vous proposez, c'est de faire de l'argent un service public. Faire de l'argent un service public, c'est-à-dire l'argent ne doit pas être... C'est un instrument, l'argent. C'est au service d'intérêts privés qui veulent l'accumuler pour bâtir leur richesse contre le reste, ou c'est un service public qui assure pour que tout le monde puisse en bénéficier, que tout le monde ait un avenir et que la vie des générations futures soit meilleure que la nôtre. Pensez-vous parvenir à convaincre beaucoup de monde lors de cette manifestation ? Vous savez, il ne faut pas penser à ça, il faut penser à ce qu'on fait, c'est une chose juste, et cette chose juste, peu à peu dans l'histoire, se déroule. Toute la critique que j'avais faite sur la crise en 1995, l'élection présidentielle, peu à peu, toute une partie de la gauche, et une grande partie de la gauche, l'a reprise. Maintenant qu'elle aille au fond des choses et qu'elle dise dans quoi elle doit investir pour le futur. Par exemple, Mélenchon est contre la fusion thermonucléaire contrôlée. Nous pensons que c'est l'énergie de l'avenir à condition que le peuple la contrôle. Et c'est l'énergie de l'avenir parce que c'est la création humaine dans sa forme la plus avancée. C'est ce qu'avait découvert à la base, où c'est basé sur la découverte d'Einstein. Donc c'est là où la science, le peuple et l'art vont ensemble comme une chose qui assure l'avenir. C'est aussi la technologie qui nous permettra à terme de faire disparaître la notion de déchets en triant leurs éléments selon la classification périodique, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai, c'est la possibilité
de transmuter la matière, mais ce n'est pas une technologie. La technologie, oui, c'est une application, mais derrière, il y a les découvertes. Et la découverte, c'est la découverte de la façon dont l'univers est constitué. Je pense qu'un jour, l'énergie nucléaire sera elle-même dépassée par les relations matière-antimatière. Tout ça prendra beaucoup de temps et exigera un contrôle du peuple sur des savants qui en eux-mêmes n'ont rien de bon, rien de mauvais, ce sont des savants. Donc il faut les aider dans leurs recherches et les contrôler. Je vais me permettre une dernière question. En fait, on reproche parfois au projet des nouvelles routes de la soie d'être une sorte de nouvelle Union européenne entre d'autres États. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Que les Chinois ont un concept qui s'appelle Qianxia, qui viennent des Zhou, qui viennent de 1000 ans avant, 1256 ans avant Jésus-Christ. Et le contexte, c'était comment avec un petit nombre, on peut gérer un grand nombre, en créant un système d'intérêt commun. Pas en uniformisant, et l'Union européenne a cherché à uniformiser, mais en ayant cherché la complémentarité, l'inclusivité et l'attractivité de ce système. Et d'assurer à tous les conditions où tous ceux qui sont contre pourront être intégrés dans un projet qui, ils s'apercevront peu à peu, les favorisera. Donc c'est le développement mutuel. Et le développement mutuel exige science, technologie et découverte et principe de découverte dans l'homme. Donc ça recouvre l'art, ça recouvre l'enseignement dans les écoles et on peut doubler le nombre d'enseignants en CP ou réduire le nombre d'élèves de moitié, c'est la même chose. Mais si on n'a pas un principe et si on n'a pas une découverte, quelque chose qu'on donne à chaque enfant avec sa langue pour s'exprimer, sa langue pour contester, sa langue pour penser, ça n'ira nulle part, surtout s'il n'y a pas les moyens financiers derrière. Les traditionnels partis adeptes de manifestation étaient bien sûr présents. En effet, le Parti communiste français, la France insoumise, Lutte ouvrière et le nouveau parti anticapitaliste avaient leur cortège. Parmi les formations moins connues, on pouvait repérer Ensemble, le mouvement représenté par Clémentine Autain et Caroline Fiat à l'Assemblée nationale, mais aussi Gauche démocratique et sociale de Gérard Filoche, le Parti ouvrier indépendant ou le Parti communiste des ouvriers de France, l'Alternative libertaire et le Parti antispéciste citoyen pour la transparence et l'éthique. Les syndicats étaient eux aussi très nombreux à manifester et diversifiés dans leur domaine, du plus traditionnel, tel la CGT, au plus spécialisé, tel la Fédération des conseils de parents d'élèves. En attendant la deuxième partie de cet épisode, nous vous proposons une série de tracts des partis rencontrés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui ajouter un pouce bleu, à la commenter et à la partager sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également nous retrouver et retrouver nos articles de fond sur notre site internet souverain.fr. Bonne journée!